Exodus chapter 20. Exode chapitre 20. Exodus chapter 20. La Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les ciels, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les avertiras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de tes pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Nous nous confions en sainte main et donne-nous les concepts de ce que nous avons lu. Que le Saint-Esprit nous console et ceux qui écoutent, ceux qui écouteront, qu'ils soient édifiés au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ce matin, je dois faire une petite prédication que peut-être dimanche prochain, je dois terminer. La voie qui amène à Dieu. Alors, dans les prochaines semaines, je peux prêcher sur les thèmes le christianisme contre l'idolâtrie. Alors aujourd'hui, nous allons voir d'abord le début de cela, ou la voie qui amène l'homme à Dieu, qui amène à Dieu. Alors, la manière dont Satan essaye que les gens renient Dieu et que les gens ne soient pas et que les gens ne considèrent pas Dieu réellement comme leur Dieu, comme leur sauveur. Parce que quand l'idolâtrie a commencé depuis longtemps et Dieu a voulu quand même que les gens ne connaissent ces ordonnances, que les gens connaissent ses commandements, comme il a dit que, je vous dis, dans Exode, là où nous avons lu, dans Exode 20, là où il a dit que vous ne puissiez pas vous faire des images taillées et tu ne feras pas des images taillées ni des représentations quelconques des choses qui sont en eau, sur la terre, dans la profondeur des eaux, et tu ne peux pas te prosterner devant ces idoles, ces choses. Et pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ça veut dire que quand Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, c'est que Dieu punit les enfants à cause du comportement de leur père. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu dit que je suis l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est que moi aujourd'hui, si je n'amène pas mes enfants à la voie du Seigneur, si je ne vous amène pas au trône de Dieu, si je ne vous amène pas à connaître Dieu et qu'ils puissent aller au ciel, Dieu me punira, Dieu vous punira vous. Punira vos enfants, vos petits et vos arrière-petits-fils, jusqu'à la quatrième génération. Troisième et quatrième génération que Dieu dit que une génération égale 40 ans. 3 générations, 120 ans. 4 générations, 160 ans. Imaginez-vous que moi, j'ai peut-être 40 ans tel que je suis. Je vous ai mis au monde et je ne vous amène pas dans la voie de Dieu. Je vous amène à adorer les idoles. Parce qu'ici, Dieu a dit que vous ne pouvez pas vous faire des images taillées. Même les statues, même n'importe quoi que vous faites pour l'adorer, devant Dieu, c'est une idole. Dieu dit que quand vous les faites, Dieu va vous punir vos enfants à la 4e génération. Moi, j'ai 40 ans.
Dieu punit 4 générations. C'est que Dieu va punir ma descendance derrière moi jusqu'à 160 ans. C'est que dans votre lignée, Dieu vous punit pendant 200 ans. C'est que toi tu passes, ton enfant passe, ton grand-fils passe, l'arrière-grand-fils passe, l'arrière passe jusqu'à ce que ton âge dans la terre atteindra 160 ans. Là, maintenant, Dieu enlève cette punition-là. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles que vous dites que non, dans cette famille, les gens ne se marient pas facilement. Dans cette famille, les gens, tous les premiers fils de la famille meurent. Dans cette famille, les gens n'entrent pas dans le mariage facilement. Avant d'entrer dans le mariage, ils mettent au monde des enfants, ils laissent les enfants dans la parcelle des papas. Vous ne savez pas pourquoi ces choses se font, c'est à cause de ce que Dieu a dit. Dieu a puni votre arrière-grand-père à cause de ça. Maintenant, toi, tu viens dans cette famille-là, dans cette lignée-là, sans le savoir que avant ton père, avant ton grand-père, avant celui qui était grand-père de ton grand-père, Dieu l'avait puni pour ceci. Parce qu'il a fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé dans la Bible. Maintenant, Dieu a puni votre arrière-grand-père. Cette malédiction était restée là-bas. Votre arrière-grand-père là, il n'a pas encore atteint au sol dans la terre 160 ans. Et cette malédiction existe toujours. Voyez? C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible bien. Il y a dans des familles, tous les garçons ne finissent pas l'université. Même si vous étudiez comment pour l'université, vous n'avez pas fini. Posez-vous la question pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a puni votre génération que vous ne savez pas. Maintenant, il faut remonter à la source pour savoir maintenant pourquoi dans notre famille, toutes les filles entrent dans le mariage avec des enfants. Pourquoi dans cette famille, tous nos garçons engrossent toujours les filles dehors et ils ne se marient pas. Allez à la source maintenant, demandez maintenant. Maintenant, toi qui es un fils de Dieu qui vient, regardez la Bible. Les enfants de Noé ont vu Noé a pris le vin. Noé était nu. Et ils ont vu la nudité de leur père. Dieu n'a pas puni ces enfants-là. Dieu a puni les cocos de Noé. Pourquoi? C'est la Bible. C'est ça que nous venons de lire ici. Dieu punit l'iniquité des pères sur leurs enfants. Dieu ne punit pas les papas. Parce que ce ne sont pas les enfants de Noé qui avaient mis. C'est Noé qui ne s'était pas contrôlé. Mais comme il était un prophète, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Dieu a dit que comme vous les enfants, vous avez vu la nudité de vos pères, de votre papa. Dans ma loi à moi, Dieu, quand j'ai prescrit la loi, un enfant ne peut pas voir le corps de son père. Ça, c'est Dieu qui dit à la Bible. Un enfant ne peut pas voir la nudité de son père, même de sa mère. Alors, comme vous n'avez pas respecté cela, moi je vous punis, pas vous, mais je punis votre génération. C'est pourquoi nous devons nous contrôler. Et Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération, de ceux qui me haïssent. C'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas aller à l'église. There is the people who doesn't like God. They don't like to go to the church. In the morning when they wake up you to take shower and to praise your God, you said no.
I don't go to the church. Many people, they go into the church, they don't change. Et si quelqu'un part à l'église ne change pas, ce n'est pas ton problème à toi. Your problem is you and your God who created you. Le problème, c'est toi avec ton Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas l'autre. Hein? Si l'autre ne change pas, mais toi, tu peux changer. Si l'autre ne change pas, est-ce que as-tu déjà prêché la parole à celui qui ne change pas? Did you already preach the God, the way of God to the people who doesn't like to change? Yes or not? When you go to the school, preach the voice of God to your classmates. Preach. Told them, in my family, my dad is Christian, my mom is Christian. We don't like to be boyfriend, girlfriend. Every morning before to come to the school, we have to pray in the family. My father is good, man. My mother is good, woman. My sister, I love my sister, I love my brother. I'm going to the church every Sunday. We don't have to stay home Sunday, but we have to pray God, to praise God. Preach in the school. It's the way your father, your daddy showed you to do. Every morning, when you wake up morning, you have to pray God. Every morning. C'est comme ça que quand nous vous montrons cette voie-là, vous n'allez pas vous en retourner. Pourquoi? Parce que la Bible dit que the Bible said, show your children the way of the God. Why? Because when they grow up, they don't have to running away in the way of God. Vous n'allez pas vous détourner de la voie de Dieu. You have to stay where God put you. You are doctor, stay doctor. You are pilot, stay that. You teacher, stay teacher. You preacher, stay preacher. C'est la voie que Dieu a placée devant vous. Alors, ici, il dit qu'il y a déjà, there is some people, they don't like God. Il dit que, il punit cette génération, la génération de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Generation of the people who doesn't like God. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000 générations à ceux qui m'aiment. The mercy of God in 1000 generations for those people who like God. C'est que quand vous aimez Dieu, Dieu va aller avec vous jusqu'à 1000 ans, millénium. When you die, let me put this one right here. When you die in this body, my body is negative of my really spirit. You have to know that. The positive is in the hand of God. Mon corps ici, le moi, Bertin qui parle, je suis le négatif du positif qui est entre les mains de Dieu. I'm negative of my positive who's in the hand of God. That's why when you die, God can't lost his son. Non? Dieu ne peut pas perdre son enfant, son fils. Quand vous mourrez, Dieu du ciel, il prend seulement votre négatif, qui est moi. Il prend sur le positif qui est entre ses mains et Dieu vous récupère. Et Dieu ne perd pas l'homme. That's why Jesus said, if you die, you will have another life in other side. Même si tu meurs, tu auras une autre vie de l'autre côté. C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu vivront 1000 ans. Vivront 1000 générations. Il dit 1000 générations. 1000 générations, c'est 4000 ans. 1000 générations. C'est pas 40 fois 1000. 40 000.
c'est même 40 000 ans. Dieu vous garde toujours. Alors, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. You don't have to take the name of God in vain. Non. God is still your Father. Jesus is still your Savior. Dieu reste toujours votre Père. Vous devez l'aimer. J'ai fait ceci pour que le dimanche prochain, qu'on puisse parler sur l'idolâtrie. You don't have to worship the idol. Non. What is idol? L'idole, c'est quoi? J'ai fait un statut. I have the sand. I make something like a bird, something like a man. I don't know how you say that in English. And you said, this is my God. I will read you everything next Sunday. Like the Indian people, they have some statues. And they put there, they said, is my God. And they look the moon, they look the sun, they worship the sun, the moon, like the God. No. God said, no, you don't have to do that. It's just one God you can worship, is Jesus. Is your Lord. Et il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. He has to punish you. Dieu va vous punir quand vous prenez son nom en vain. If you take the name of God in vain, he has to punish you. So, considérez Dieu comme votre Père. I'm your father, but I'm not really your real father. Je suis celui qu'on appelle gardien. Your real father is God. Because if I'm your real father, who is my real father? Qui est mon vrai père? Si mon père à moi est le vrai père, qui est son vrai père aussi? Si mon grand-père est le vrai père de mon père, qui est le vrai père de mon grand-père? Et quand vous remontez jusqu'à la fin là-bas, vous retrouvez seulement que c'est Dieu qui est le Père. Vous voyez? Si vous remontez votre génération jusqu'au début là-bas, c'est le sommet. Et vous allez tout simplement à une seule personne qui est votre Père, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelle personne sur la terre Père. Votre Père, c'est Dieu qui est au ciel. Vous devez l'adorer. Vous devez l'aimer. Pour qu'il ne vous punisse pas. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos, de Sabbath Day. Vous devez aller à l'église chaque dimanche. Vous devez prier Dieu chaque dimanche. Aimez Dieu de tout votre cœur. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous dise que Dieu n'est pas Dieu. Dieu est le vrai Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, Frère Branham devait prier pour quelqu'un. C'est pourquoi Dieu, quand il vient à vous, quand Dieu vous parle, et quand Dieu veut que vous puissiez l'adorer, que vous puissiez aimer ses prophètes, ses serviteurs, Dieu veut que vous puissiez le faire pour son honneur. Un jour, Frère Branham priait pour quelqu'un au téléphone. Et cette personne était en Arkansas. Et sa femme l'avait appelé pour qu'il puisse prier parce qu'il avait une forte fièvre. William Branham dit que cet homme était en train de mourir. Alors, dans cette réunion-là, il dit que le frère là
c'était le frère Blair. Alors, il était dans cette réunion-là et William Branham was studying to pray for him. Alors, quand William Branham priait pour lui, le diable est venu pour lui dire que tu dois renier ce que frère Branham a prié. Satan can come tell you, you don't have to believe what your pastor told you. You don't have to believe in the prayer. Et le diable parlait à cet homme pour lui dire que dites seulement que frère Branham est un faux prophète. Niez ça. Et le diable fait ça. William Branham dit que cet homme ne consulte pas les médecins. Il n'est pas d'avis qu'on doive consulter les médecins. Mais Satan savait que cette maladie allait le frapper et qu'à ce moment-là, il pourrait le faire mourir. Voyez donc, il essayait de l'amener à renier. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, l'a désigné et lui a dit de ne pas faire ça, de ne pas renier. You don't have to deny. You don't have to deny God. So you have to believe in God. Alors, il lui a dit de ne pas faire ça. Et l'autre soir, sa femme m'a appelé en disant, frère Branham, je crois qu'il est en train de mourir. Il a dit, il est tout enflé. Et avec la fièvre qu'il a, il est presque hors de lui. Il a dit, la dernière chose qu'il a dit, c'est d'appeler frère Branham. Chaque fois que vous avez un problème, appelez les hommes de Dieu pour venir prier pour vous. C'est la voie que Dieu a tracée pour vous amener à le croire. Jésus a dit que si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres. William Branham dit que j'ai dit à cette femme que si vous avez un sac à main avec un mouchoir dedans, alors, elle a dit qu'elle avait, je crois, son foulard. Alors, William Branham dit que je lui ai dit, j'ai dit, bon, posez votre main sur ce foulard et tenez combiné de l'autre main. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'être miséricordieux et de repousser cet ennemi. Et elle est allée poser le foulard sur cet homme. Le lendemain matin, c'est cet homme-là qui a appelé William Branham et qu'il était guéri. C'est ce que Satan fait dans la vie. Quand Satan sait que vous avez découvert maintenant que votre lignée, c'est une lignée de problèmes et vous êtes maintenant prêt à vous débarrasser de ces lignées-là et de former votre propre lignée par le sang de Jésus-Christ et que vous soyez délivré et guéri, Satan va vous dire des choses. Ne croyez pas. N'allez pas compris pour vous. Il n'y aura pas de solution. Ce pasteur-là, c'est un faux pasteur. Cet homme-là, on ne l'aime pas. Il est mauvais. Satan fait ça dans beaucoup d'enfants de Dieu. Satan sait que si un serviteur de Dieu prie pour vous, vous serez délivré. Parce que, imaginez-vous, vous trouvez que dans cette famille, tous les premiers-nés sont sacrifiés. Maintenant, toi, tu le sais déjà que nous sommes une génération maudite parce que dans notre famille, il y a quelque chose qui s'était passé qu'il faut mourir tous les premiers-nés. Alors moi, je me marie maintenant. Je vais maintenant m'en débarrasser de ça. Mais je ne dois pas m'en débarrasser en allant demander à mon père pour qu'on puisse faire des cérémonies sur les autres dieux étrangers. Non. Je dois aller auprès des hommes de Dieu pour leur poser des problèmes. Voilà dans notre foyer, dans notre famille, depuis que notre grand-père était là, tous les enfants qui sont nés, premier que ce soit fille ou garçon, mère. Alors moi, je dois me marier. Moi, je ne veux pas que cette histoire-là puisse toucher mon fils, ni ma fille. Moi, les sacrifices, si notre famille-là, cela ne me regarde pas. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature.
Alors moi, je suis déjà une nouvelle créature. Je ne dois pas accepter que quand je dois me mettre au monde, que mon enfant puisse mourir. Le diable va venir maintenant, va vous dire non, ah, toi, tu ne peux pas le faire, il ne peut pas le faire. Même si le pasteur prie, ça ne va pas aller. C'est comme ça que Satan avait amené cet homme à renier William Branham. Et le Saint-Esprit lui a dit que ne le faites pas. Si vous le faites, c'est que vous allez mourir. C'est qu'il avait un choix. Soit le choix d'accepter, renier Dieu, William Branham, et mourir, ou bien d'accepter Dieu, William Branham, et de vivre. Parce que la Bible dit que voici, je mets des voies devant vous. Le chemin de la vie et de la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir le bien afin que vous puissiez vivre. Alors, quand vous priez Dieu, que les voix ne vous disent pas que Satan vous amène à renier Dieu. Qu'il y ait quelque chose, une voix qui vous dit que cette voie que vous empruntez, ça va vous amener à Dieu. La voie qui amène à Dieu. William Branham dit que dans la prédication, la voie pourvue par Dieu, aujourd'hui, il dit que 49, c'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'Église au lieu pourvu par Dieu. Non pas pour qu'elle adhère à une église, mais pour qu'elle soit remplie de sa présence. Pour qu'elle voie sa parole manifestée, confirmée. C'est ça la voie dont Dieu a toujours pourvu. A toujours pourvu l'église. Les gens, pour les amener au lieu dont Dieu a pourvu. Et a pourvu pour eux. C'est exactement ce que devrait être l'église aujourd'hui. Maintenant, nous savons, c'est exactement ce que devrait être l'église aujourd'hui. Allez là où Dieu vous a amené. Veillez sur ce que Dieu vous dit dans la Bible. Observez ses commandements. Il a dit que si vous le faites, vous vivrez. Vous ne le faites pas, vous mourrez. Alors, l'exhortation de ce matin, c'est ça ce que je voulais vous dire. La voie qui amène à Dieu. Et Dieu a pourvu cette voie-là. Et sa voie qu'il a pourvue, c'est sa parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par le sang que vous passez. C'est par Jésus-Christ que vous passez. C'est la meilleure voie qui vous amène à Dieu. Écoutez la voix de ton Seigneur. Écoute la voix de ton Dieu. William Branham dit que tous les systèmes que les hommes ont faits pour amener l'homme à Dieu ont échoué. Tout. Et le salut ne se trouve pas dans un homme. Le salut ne se trouve pas dans l'église. Le salut ne se trouve pas dans les écoles. Le salut se trouve dans le nom de Jésus-Christ. C'est la meilleure voie que vous pouvez suivre. Ce n'est pas aller adorer les idoles. William Branham dit que Nebuchadnezzar avait fait un statut pour adorer. Shadrach, Meshach et Abednego avaient une voix. Daniel avait une voix qu'ils suivaient. Ils avaient une voix qu'ils avaient empruntée. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas suivi la voix de ces rois-là. Ils ont suivi la voix de Dieu parce que nous, les Hébreux, nous ne pouvons pas nous incliner devant les statues. Nous ne pouvons pas adorer les idoles. Dieu nous a dit que nous n'allons pas nous forger une image taillée des choses au ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux, pour commencer à adorer cela. Non. Dieu nous a dit seulement qu'une seule voie est tracée devant vous. C'est la voie
de la sainteté qui est Jésus-Christ, la parole faite chair. La parole manifestée est la lumière du soir. C'est lui la vraie voix. Il a dit, ne le faites pas. Alors, exhortation simple que nous allons continuer dimanche prochain pour commencer à montrer, nous ne pouvons pas adorer les idoles. Nous avons une voie qui nous amène vers notre Dieu. Et respectons ce que Dieu nous a dit dans la Bible. Aimons-les de tout notre cœur. Servons Dieu. Observons nos commandements. Prêchons la parole de Dieu partout. Madame dit que ne changez rien dans votre vie. Souvenez-vous, ne changez absolument rien si ce n'est pas passé d'une vie de péché à une vie de justice. Continuez seulement à faire votre travail. Continuez comme ça, tout simplement. Tout simplement. Ce qui amène la paix dans nos maisons, dans nos foyers, celui qui l'amène, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui amène la guérison dans notre famille. C'est lui qui amène la manifestation dans nos églises. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'adorons, si nous le louons, dans la vérité, dans la sincérité, nous le servons avec tout notre cœur, avec courage, avec détermination, Dieu agira. Et il le fera. Alors, c'est Dieu qui nous donne la paix. Les statues ne peuvent pas nous donner la paix. Et une image taillée ne peut pas nous donner la paix. Je vais vous lire maintenant Jérémie pour terminer. On va continuer dimanche prochain sur les idoles. Jérémie dit ceci. Les gens qui s'étaient déjà détournés de la voie de Dieu. Maintenant, Dieu leur parle. Pourquoi vous êtes détournés? Je lis ça, je termine. Jérémie chapitre 7, verset 10 à 18. Il dit, puis, verset 8 d'abord. Il dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. C'est que Dieu n'aime pas que vous puissiez vous livrer à des espérances trompeuses. Les espérances trompeuses, c'est quoi? Les espérances trompeuses, c'est que ce sont des gens qui viennent, qui se présentent devant vous, qui disent que moi je suis Christ, moi je suis prophète, moi quand je prophétise, la chose arrive. Et vous espérez dans des hommes comme ça. Vous espérez dans des choses comme ça. Il vous dit que notre statut ici, si tu t'inclines devant les statues ici, demain, au Fuluki, demain, ça sera bien. Espérance trompeuse. Les gens qui se sont déjà détournés. Quoi dérober? Il dit, des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi dérober? Tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Voyez comment l'idolâtrie était comme ça? À idole. C'est que vous commencez maintenant à offrir de l'encens, des adorations à des dieux étrangers. Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit que les espérances trompeuses là, ce sont dérobées. C'est que vous volez. Et on vous dit que quand vous volez, même ce n'est pas un problème. Commettre l'adultère, tuer. Vous tuez. Pour vous, c'est normal.